Les Madridistas, oui, oui, 5 matchs, 5 victoires pour ce Real Madrid avec cette nouvelle victoire face à Mallorca. Encore une fois, le Real Madrid a mal commencé, mais encore une fois, le Real Madrid l'a emporté. Victoire face à Mallorca, les 3 points sont là, le Real Madrid est leader. C'est parti pour le débrief. Et lui, tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Voilà les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve dans une nouvelle vidéo débrief de ce Real Madrid-Mallorca. Ouf, c'était chaud, on a tremblé jusqu'à la dernière minute. Ce Real Madrid est invaincu en Liga et ce Real Madrid démarre super bien cette nouvelle saison. J'espère que vous êtes chaud. Encore une fois, match compliqué dès le début de cette première mi-temps. Mais la victoire est là, les 3 points sont là et Carlo Ancelotti peut être content de ses joueurs. Je vais commencer tout de suite avec le 11. On retrouvait Thibaut Courtois, Lucas Vazquez qui remplaçait Carvajal. On le sait maintenant, Carvajal n'enchaînera quasiment pas 2 matchs d'affilée. Charnière, Rudiger avec Alaba, en l'absence de Militao qui est blessé, rien de grave. Sur le côté gauche, Ferland Mendy, milieu de terrain inédit avec un Toni Kroos positionné juste devant la défense. C'était lui qui était le plus bas aujourd'hui sur ce milieu à 3 accompagné de Fede Valverde. On va en parler après. Alors lui, c'est vraiment, lui je l'accepte dans ma famille. C'est vraiment le sang accompagné de Dani Ceballos qui fait plaisir. On va en parler. Je sais qu'il y en avait qui étaient un petit peu contre le fait qu'il reste ici du côté de la Casablanca du Real Madrid. Moi, je suis toujours aussi content de le voir. Et quel match encore aujourd'hui! On va en parler juste après. Une attaque inédite aussi, avec Rodrigo sur le côté droit, ça on avait déjà l'habitude de voir. Vinicius sur le côté gauche, et on l'a vu cette semaine, Karim Benzema est blessé. On espère qu'il va revenir durant cette trêve internationale, qu'il va être prêt. En tout cas, pas de Karim Benzema pour cette semaine face à Leipzig en Ligue des Champions, et pas de Karim Benzema face à l'Atlético de Madrid lors de ce derby madrilène. Ce sera la semaine prochaine, et là ça va être chaud, ça va être un vrai test pour ce Real Madrid qui pour le moment écrase tout le monde en Liga, et même j'ai envie de dire depuis le début de la saison, depuis ce début de saison, c'est 7 matchs, 7 victoires en Liga, 5 matchs, 5 victoires. C'est simple, personne n'a fait mieux que le Real Madrid dans ce début de saison. C'est la seule équipe d'Europe à avoir gagné tous ses matchs de championnat. Point final. Inadamas, comme on aime bien dire à Madrid. Bref, je reviens sur cette compo. Pas de Karim Benzema, donc Eden Hazard qui est titulaire. Après un bon match face au Celtic cette semaine en Ligue des Champions. Et moi, le premier, j'étais agréablement surpris. Finalement, aujourd'hui, je vais en parler juste après, je vais commencer par le match de Thibaut Courtois et de la défense, mais rien à voir avec la Ligue des Champions. Je parlais de Thibaut Courtois qui a sauvé encore ses joueurs, encore un Thibaut Courtois décisif aujourd'hui. Sur le but, ce premier but qui vient, j'ai envie de dire, calmer le Santiago Bernabéu, les Madridistas. Écoutez, moi je trouve qu'il n'est pas forcément fautif. Il y a cette faute de Fede Valverde qui fait la moitié du terrain pour venir essayer de récupérer ce ballon. Finalement, il fait faute. Je crois qu'il prend carton jaune. Il vient ce coup franc et puis il y a ce but. Et avant la mi-temps, il faut qu'on en parle. Il y a ce Fede Valverde, l'aigle de Madrid. Voilà, s'il y a des enfants qui demandent qu'est-ce que c'est, papa, un box-to-box, qu'est-ce que c'est dans le football, qu'est-ce que ça veut dire, il faut aller voir Fede Valverde. Il faut aller voir ses matchs, il faut aller voir son but aujourd'hui. Quel but de l'Uruguayen! J'aime énormément ce joueur. En plus, il s'est arrêté. Il a pris la petite photo. Cette semaine, j'ai vu qu'il avait offert un maillot à une Madridista qui s'était présentée du côté de Valdebebas. Donc, merci Fede Valverde. Et quel golasso, quelle frappe. On sait que c'est une de ses qualités. Box to box, cette frappe, pied gauche, pied droit. Il est excellent. Quel crack et quel bonheur de le compter dans notre équipe. Encore une fois, quel match de la part de l'Uruguayen. Cette défense, écoutez, moi cette défense plutôt satisfait. Rudiger, pas inquiété une seconde. Alaba, idem. Lucas Vazquez sur le côté droit, bon, on sait qu'il n'est pas à sa place, on sait qu'il vient de dépanner. Et puis Ferland Mendy qui sort en deuxième mi-temps. J'ai trouvé que son match était plutôt correct. Bien évidemment, il n'y a pas d'initiative, c'est pas exceptionnel à voir. Mais encore une fois, défensivement, il fait le taf. Et c'est du Ferland Mendy depuis son arrivée au Real Madrid. Rien de spécial. Au niveau du milieu de terrain, comme je vous l'ai dit, Toni Kroos que j'ai trouvé excellent en première mi-temps notamment. Encore une fois, un bon match de Toni Kroos. Est-ce que c'est le repos qui lui fait du bien de temps en temps? Je ne sais pas, mais tant mieux parce que j'aime ce Toni Kroos. En plus, capitaine aujourd'hui, donc c'était vraiment un régal pour les yeux. Valverde, j'en ai parlé, rien à dire sur ce jeune Uruguayen. Et puis Dani Ceballos, toujours aussi important. Je trouve que dans des matchs comme ça, où on sait qu'on va courir, on sait qu'on va galérer lors de cette première mi-temps, parce qu'on est tombé face à une équipe de Mallorca qui jouait clairement en 5-4-1, qui était présente défensivement, mais c'était même dégoûtant.
les joueurs à agresser Vinicius Junior comme d'habitude. J'avais poussé un coup de gueule la saison dernière. Ils sont vraiment en train de nous agresser Vinicius Junior. J'ai très peur pour la suite. Et puis Vinicius Junior, mais quel joueur, mais quel joueur. Je vous l'ai dit encore, hein, je prends une claque à chaque match depuis ce début de saison. La saison dernière, il m'a choqué, je ne vais pas me répéter chaque vidéo, mais quel joueur de classe mondiale. Il est partout, il est même dans la provoque et j'aime ça franchement. Et puis sur le côté droit, son compatriote, je vais te faire danser la samba, exceptionnel. Rodrigo sur le côté droit. Je me souviens, il y a quelques mois, certains se moquaient quand je disais que Rodrigo était un joueur très intelligent et je pensais qu'il était même plus intelligent que Vinicius Junior sur certaines phases de jeu, pardon. Je continue à le penser. Je trouve que sur le but de Vinicius Junior, s'il n'y a pas Rodrigo qui fait tout ce qu'il fait et s'il lui donne pas cette petite passe intelligente, même si Vinicius Junior la met juste derrière, c'est compliqué quand même. Et puis ce but, c'est clairement du génie. Je trouve qu'il n'y a pas d'autre mot. 90 ou 95 millions pour les deux Brésiliens. Ça commence à porter ses fruits, les Madridistas. Dites-moi ce que vous pensez de ce duo Vinicius Junior-Rodrigo qui nous a déjà sauvés à de nombreuses reprises. Et puis, à la pointe de cette attaque, un Eden Hazard qui m'a déçu, qui m'a énormément déçu cet après-midi, les Madridistas. D'ailleurs, ce match à 14h, c'était vraiment horrible pour nos joueurs. Il fait chaud. Les Espagnols n'aiment pas les matchs qui sont assez tôt dans la journée. Donc, franchement, tout ça pour que ce soit diffusé en Asie, non merci. Bref, Eden Hazard très déçu. Omar Da Fonseca, j'ai regardé le match sur beIN Sport France pour une fois, qui nous dit clairement, qui nous donne la raison. Ce n'est pas son poste. Là, il jouait de dos. Eden Hazard, il aime avoir de l'espace, il aime partir de loin, un petit peu comme un Karim Benzema, mais encore plus pour Eden Hazard. Et puis clairement, ça ne l'a pas fait parce qu'il était pris par deux défenseurs centraux qui faisaient chacun 1m90 si c'est pas plus. Il n'a pas eu d'espace. Ils ont joué à 5 derrière, puis la ligne de 4 au niveau du milieu de terrain. Et c'était compliqué pour lui de trouver des espaces et de pouvoir, même s'il a essayé de combiner avec Vinicius Junior et Rodrigo, c'est plutôt compliqué. Donc il faut le dire, mauvais match de la part d'Eden Hazard. Mais c'est pas une surprise. C'est pas une surprise au vu de l'équipe aligné en face, l'équipe de Mallorca qui marque ce but et qui craque en deuxième mi-temps. C'est devenu une habitude maintenant en Liga, les Madridistas. Dites-moi ce que vous en pensez, avec une équipe qui craque aux alentours de la 60e minute. On l'a vu face à Vigo, on l'a vu face au Betis la semaine dernière, même si c'était encore plus compliqué la semaine dernière. Finalement, tout s'est débloqué et on a même eu le droit au but de Rudiger. Son premier but avec le Real Madrid, ce but qui fait plaisir. Rudiger qui n'a pas été inquiété, je me répète sûrement, dans cet axe. Avec Alaba qui a décalé sur le côté gauche en deuxième mi-temps avec l'entrée de Nacho, la petite entrée de Nachito qui fait plaisir. Mais voilà, ce Real Madrid costaud, ce Real Madrid solide, ce Real Madrid leader, 5 matchs, 5 victoires, 7 matchs, toutes compétitions confondues, 7 victoires. Et puis maintenant, la semaine prochaine, derby madrilène, derby face à l'Atlético de Madrid qui va mieux, les Madridistas. Il va falloir faire attention à cette équipe qui reste sur une belle victoire face au Celta Vigo de notre ami Iago Aspas. Ce Real Madrid m'a rassuré en deuxième mi-temps. Je me suis dit, ça y est, la défense à 5, la ligne de 4, un seul attaquant qui te met un but de la tête sur le corner, sur le coup franc qu'ils arrivent à avoir. À un moment donné, la stat, elle faisait peur. 18 tirs pour le Real Madrid, 2 tirs pour Mallorca et pourtant Mallorca menait au score. Mais c'est la Liga, les Madridistas. No S Football, je le répète, S la Liga. Et ça, c'est important de le noter. On a eu droit à un Marco Asensio qui fait la gueule, qui boude. Pourquoi ? Parce que Marco Asensio, c'est seulement 17 minutes cette saison en 7 matchs. Avec quelques minutes face à Vigo, c'était à Balaidos il y a quelques journées de ça. Et puis quelques minutes cette semaine en Ligue des Champions lors de cette victoire 3-0 face au Celtic. Je pense que c'est tout pour moi les Madridistas. Choqué par les deux Brésiliens qui ne cessent de progresser et de choquer cette planète football. Quelle attaque pour le Brésil lors de ce mondial si nos deux Brésiliens sont appelés. Je pense que c'est quasiment sûr pour Vinicius Junior et avoir pour Rodrigo parce que la concurrence est là avec Anthony, avec Richarlison, avec Gabriel Jesus et autres, j'en oublie sûrement. À la Madridina Damas, maintenant dites-moi ce que vous pensez de ce match dans les commentaires. Vos flops et vos tops. Moi dans mes flops, je vais en avoir un seul, ça va être Eden Hazard malheureusement, sinon l'équipe au top. À la Madridina Damas, les Madridistas, je suis très content parce que oui, le Real Madrid est bien leader, 5 matchs, 5 victoires. On continue comme ça, on ne s'arrête pas. Karim Benzema, j'espère que ça ira. Le retour de Militao, je l'attends, j'ai vu que c'était rien de grave.
Ciao les Madridistas. N'oubliez pas de me donner votre avis et de vous abonner. Et on est là. À la Madridina Damas, on lâcherait. Vamos.